L'ordre constitutionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a ceux qui sont tombés. Donc c'est une distraction. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à notre chose. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire des députés, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtront la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Nous avons raté en 2018. Ce n'était pas une faiblesse. Juste. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir le groupe que nous avons créé, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, d'ailleurs, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à notre chose. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire des députés, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtront la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. On peut deviner facilement les arrière-pensées de ceux qui lancent ce débat. Il y a des instigateurs, ce qu'on appelle les tireurs de ficelles. Je ne veux pas croire que c'est un député anonyme qui veut un peu de publicité, qui va descendre les marches et qui est accueilli par la presse, son heure de gloire. Derrière, il y a des tireurs de ficelles. Je pense qu'il y a une arrière-pensée politique très claire, qui est d'exclure ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que Moïse Katumbi, qui ont peut-être l'ambition d'apporter une offre politique au peuple congolais. Pour nous, il appartient aux Congolais, et seul aux Congolais, de choisir librement, à travers un processus qui soit ouvert, qui soit crédible, qui soit démocratique, qui soit apaisé et qui soit inclusif, les dirigeants qu'ils choisiront eux-mêmes librement pour conduire les destinées de notre pays. Donc je pense qu'il y a effectivement un agenda caché, mais là, nul ne peut le dire ouvertement, puisqu'il est caché. Et je pense que ceux qui se cachent, nous devrions les blâmer parce qu'ils n'ont pas le courage de travailler à visage découvert. Il faut que nous sachions qui est derrière ce projet. Ce n'est pas quelqu'un venu des États-Unis vaille que vaille, ce n'est pas non plus un député anonyme. Derrière, il y a une machine politique et nous la dénonçons. Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du Rassemblement des députés katangais en sigle RDK. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général
et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues.